Le top 5 des joueurs a absolument bougé. La trade deadline est donc le 7 février, ça arrive, on est combien? On est le 28 janvier, donc c'est dans une grosse semaine, dans 10 jours. On va essayer de faire un live, parce que la trade deadline, je crois que c'est à minuit, pardon. Donc on va essayer de se faire un live toute la soirée, d'être ensemble, prendre de vos commentaires, avec un nouveau plateau. Bref, il y a plein de choses qui nous passent par la tête. On va commencer ce petit top 5 avec un package. Donc en fait, il y a 8 joueurs. Un package de meneurs de jeu. Et on va commencer par un gars dont on va parler jeudi dernier, c'est Mike Conley. Mike Conley qui est donc avec Marc Gasol sur le marché des transferts, sur la liste des transferts. Mike Conley, moi, sincèrement, je souhaite que d'ici 10 jours, il soit évacué et qu'il soit dans une équipe qui lui permet de s'exprimer, qui lui permet de jouer les playoffs et pourquoi pas d'être un contender. Je pense pourquoi pas à Détroit, je pense pourquoi pas à Orlando. Moi, je l'ai mis Orlando. J'ai mis Orlando parce que je trouve que c'est exactement ce qui leur manque. Un meneur et de l'expérience. Il y a de la défense. Il y a de la défense. Il y a beaucoup de jeunes autour. Un coach qui est défensif. Steve Clifford, on rappelle, c'est quand même un coach à philosophie défensive. Et je crois que vraiment Mike Conley, mais c'est le truc parfait qui leur manque depuis longtemps. Détroit, ça peut fonctionner aussi. Clairement. Shoot, pick and roll avec Blake Griffin, peut vraiment bien s'entendre. De toute façon, les deux ont des bilans kiff-kiff. Et les deux, je pense que si une des deux équipes chope Mike Conley, boum, c'est playoff, direct. À voir qui lâche en échange. Voilà. Mais sur le principe, il peut faire la bascule, il est de ce niveau-là. Et à l'Est, il est All-Star depuis 5 ans. Et je pense qu'Orlando a un peu plus d'assets à proposer en échange pour Mike Conley que Détroit, entre autres. Evan Fournier, on en reparle dans quelques minutes. Ouais, mais Détroit, ils vont envoyer Reggie Jackson dans l'état où il est. Qui veut de Reggie Jackson, quoi? Mais regarde, Reggie Jackson fait partie du package des meneurs de jeu. Donc pourquoi pas un meneur autour de Reggie Jackson pour récupérer un autre meneur de jeu. Donc Reggie Jackson, ses stats, il a 14 points, 4 passes. Sur le principe, c'est pas dégueulasse. Il a 80 millions sur 5 ans, c'est énorme. Ça, c'est un peu plus... Mais mon gars, l'impression visuelle de Reggie Jackson, mais où est passé le meneur avec du potentiel de Casey? Il est honteux. Il a la tête à l'envers, des mauvais choix, il défend pas, Waouh. Pour tous ceux qui regardent, qui ont peu de chance et qui regardent souvent les matchs de Détroit, sachez que c'est une purge, notre ami Reggie Jackson. Il chemisse à côté, est solide, quoi. Après... Allez, on va essayer de trouver un peu de positif autour de Reggie Jackson. Sa saison est dramatique. On sait quand même que c'est un joueur à potentiel. C'est un mec athlétique qui peut marquer des paniers, qui est un peu un foufou. Qui est souvent blessé aussi. Ouais, qui est souvent blessé. Je pense qu'il faut qu'il arrive à trouver un coach qui croit en lui. Et là, c'est le problème. Je crois qu'aujourd'hui, si on ne croit pas en Reggie Jackson, ça veut dire qu'il va aller au bout de son contrat et qu'après, il fera des piges à droite, à gauche, qui va devenir un journeyman, clairement. Il faut voir quel coach aujourd'hui. Et tu vois, j'ai trouvé quasiment beaucoup de destinations à tous les mecs dont on va parler. Et sur Reggie Jackson, t'as pas envie de le voir associé à Emmanuel Moutier à Onyx? Non, ferme-la, s'il te plaît. Tu vois, ce serait terrible, ça. Ça serait terrible. Wow, mais honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui à quelle équipe Reggie Jackson peut rendre des services. Mais vraiment. Tu vois, je me dis, il est tellement dans un trou noir, il joue tellement à l'envers, que je me dis, mais je sais pas du tout, dites-nous peut-être dans les commentaires, si vous avez une idée pour voir où Reggie Jackson peut rebondir, mais je n'ai aucune idée. Une équipe qui... les Suns? Non. Ah non, non, ah, bah moi j'ai d'autres projets pour les Suns. Okay. J'ai d'autres projets pour les Suns. Non, en tout cas, juste sur Reggie Jackson, parce que là je suis sur sa page de stats, il fait quand même une carrière sérieuse. Première saison, rookie à OKC, il a 3 points. Deuxième saison, il a 5 points. On compte pas ça. En plus, il y avait Russell Westbrook là-bas. Ensuite, Russell Westbrook se blesse, il a 13 points, 12,8 points. Après, il est à Détroit à 17,6, 18,8 et 6 passes. Et après, il a 14. C'est quand même des stats de joueurs solides de NBA. Mais encore une fois, l'impression visuelle depuis quelques temps est vraiment gros contrat. Après, je pense à des équipes qui sont en reconstruction, qui sont complètement au bout du rouleau. Ouais. Atlanta, Cleveland. Atlanta, ils ont Trae Young. Cleveland, ils ont Colin Sexton. Donc, il y a peu de place, finalement, dans les équipes au bout du rouleau. Les Suns, certains ont proposé. Moi, je dis non, parce que je suis pas sûr que ça match autour de Booker, mais même dans le jeu avec Booker, je suis pas sûr que ça match. Je pense à un autre joueur, on en parlera tout à l'heure. Non, aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment à la croisée des chemins et il va falloir qu'il ait une vraie prise de conscience que, bon, ok, il prend du cash, mais mon Dieu, sportivement, c'est la merde pour Reggie Jackson. Hein. Ouais, on enchaîne avec un joueur, un backup de talent, c'est donc Terry Rozier à Boston, qui a des stats un peu en deçà des joueurs qu'on vient de citer, mais qui a vraiment un énorme potentiel. On l'a vu l'année dernière pendant les playoffs. Est-ce que tu penses que Boston va vraiment faire un move et va l'évacuer, notre ami là? Bah, il a quand même des velléités, il est free agent cet été, il a quand même des velléités d'être titulaire, d'avoir des responsabilités, plus en tout cas que ce qu'il a à Boston. Et on parlait des Suns, et moi c'est là que je le vois. C'est vrai? Ouais, moi c'est là. Lui, tu penses, tu dis que Reggie Jackson, ça ne matche pas avec Booker. Par contre, Terry Rozier, ça peut matcher. Explique-moi pourquoi. Pourtant, c'est de base, on est sur le même profil. Mais je trouve que Terry Rozier a quand même une campagne de playoff où il a montré qu'il avait des
des cojones et qu'il avait le coffre pour. Comment tu dis cojones en russe? Je ne sais pas. Et coronos. Beluga peut-être. Et en tout cas, et je trouve que avoir un mec qui a jeune, mais qui a cette expérience des playoffs de la saison dernière, qui est sur les fins de match, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, ça peut être très cool pour Devin Booker. Et puis ils vont un peu sécuriser, même si le poste de meneur, Devin Booker pour jouer meneur, même s'il y a Okobo, je trouve que je préfère voir Devin Booker en poste 2, un peu plus libre, et avec un autre mec qui peut scorer, qui peut passer, et qui surtout qui est un bon défenseur. Sur l'homme. Est-ce que tu ne penses pas que Terry Rozier profite, un peu comme Isaiah Thomas à son époque, du système Boston? On va se rendre compte rapidement de ses limites. C'est un énorme risque. C'est peut-être un risque à prendre. Après, je trouve qu'en play-off, même si tu as des collectifs, il y a des choses à faire. L'année dernière, quand même, quand il démonte Eric Bledsoe dans son match-up, c'est pas juste le collectif. Il y a aussi un côté, je suis un tueur, je suis fort dans ma tête, je suis prêt à ces grands moments. Et je crois que les Suns manquent de mecs comme ça autour de Devin Booker pour pouvoir jouer ces grands moments-là. Ils l'ont pas encore joué, Devin Booker, même s'il a mis des 70 points, même s'il a mis des cartons, il a jamais joué de match de playoff, il a jamais joué de grands moments. Je crois que ça peut matcher, jeune, potentiellement parlant, et on a déjà des garanties que dans les grands matchs, il est présent. Dernière question de Yanga. Rozier n'est pas un créateur, alors que Phoenix et Kokoskov ont désespérément besoin d'un meneur créateur. J'entends ce qu'il dit. Hein. C'est un meneur scoreur pour lui-même, il va pas faire jouer les autres. Créateur, ça veut dire sur pick and roll, je fais jouer les autres, je joue pour les autres, un peu quoi. Il est créateur pour lui-même. C'est pour ça qu'on parle de Reggie Jackson, il ressemble. Il est encore jeune, il peut évoluer là-dessus. Ouais, mais ok. Non, mais c'est encore un meneur. Vraiment de profil. Au bout d'un moment, compter sur l'évolution des gars, c'est quand même assez rare qu'il va pas devenir Steve Nash. Hein. Moi, tu veux que je te dise, j'irai plus sur un créateur à Phoenix, j'irai plus sur un poste 3. Pour créer, poste 3-4 un peu moderne, les mecs un peu au large, qui arrivent à monter la balle sur la création, plutôt que sur le poste de meneur. Je ferai un backup, je fais un back court très fort, avec Rozier et Booker, et je prendrai plus un poste 3-4 pour créer. Très bien. Dans ce basket moderne là. On enchaîne Erwan avec les 4 autres noms qu'on va citer. Il y a Jabari Parker. On va le faire en un mot. Il a 20 millions la saison. L'année dernière, s'il y a une team option, on sait qu'il a signé dans sa ville natale de Chicago. Il a des stats tout à fait honorables, mais il ne joue que très peu. Il est revenu il n'y a pas longtemps là. Il va partir ce gars-là? C'est compliqué. Là, ça se passe très mal. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui joue très juste. Bien sûr. Qui a régalé. Hein. Qui joue très juste, même qui était bien là au début de sa carrière, en numéro 2 derrière Antetokounmpo. Pas fait l'affaire. Ça se passait pas mal, qui n'a pas fait l'affaire parce qu'il s'est pété 2 fois aussi. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des Nets. Pourquoi pas un petit coup comme ça? Dans une franchise saine comme ça, avec un meneur comme D'Angelo Russell. Alors les 20 millions l'année, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'années de contrat. Voilà, il n'y a pas beaucoup de contrat. Pour que moi, si j'étais les Nuts, je tenterais le coup. Très bien. Vous me dites dans les commentaires. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, j'ai du mal à statuer. C'est un joueur que j'ai adoré à Duke. C'est un joueur que j'ai aimé suivre au début de sa carrière. Là, j'ai du mal à savoir. Je l'ai vu jouer avec Chicago il n'y a pas longtemps, là. Il a clairement des qualités physiques et tout ça. Bon, il faudrait qu'il ait un tir moins suspect. Il faudrait qu'il se mette un peu à défendre. Enfin, il y a beaucoup de... Il faudrait que... Après, il a 23 ans, et je suis d'accord, oui, mais si tous les joueurs doivent attendre de cliquer avec un coach, avec une franchise, bah, ils sont tous dans la mouise, hein, mon gars. Tu vois, c'est ça la réalité, c'est qu'il faut être plus fort que l'environnement en NBA. Et si t'es pas plus fort, bah, tu finis en Chine. T'es pas surpris quand même que ça se passe si mal avec les Bulls? Je suis très surpris, mais après, le problème, c'est que les Bulls... En général, ça se passe mal pour tout le monde là-bas. Il n'y a que Zach LaVine qui s'éclate à peu près, donc, et Lauri Markkanen. Sinon, c'est compliqué pour tout le monde de s'exprimer. Donc, non, Jabari Parker, c'est difficile, mais je souhaite en tout cas le voir s'éclater un de ces 4. À Miami, on parlait. Ouais, à Miami, pourquoi pas. Où tu veux, en tout cas au soleil. Mais ils ont James Johnson qui amène des vraies garanties. Ouais, pas tant ces derniers temps. 13e joueur proposé, Erwan, je te parle de Tim Hardaway Jr. Alors, Erwan, où est-ce que tu as envie de voir ton joueur favori des Knicks? Alors, j'ai mon pote Kenny Grant qui est assistant à Antibes et qui joue le maintien, et je pense qu'il pourrait grandement les aider à jouer le maintien en proie, notre ami. Donc un mec à 19 points en NBA, t'as envie de le voir fuir de ton équipe alors que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Hein. Mais clairement, casse-toi, Tim Hardaway Jr. Dégage. Oui, effectivement, gros contrat. On se demande encore pourquoi on lui a filé autant d'oseille. Il sortait d'une saison Atlanta correcte. Moi, je crois que Tim Hardaway Jr. n'a pas les épaules pour être un gros contrat d'une équipe et d'être la première option d'une équipe. Tu dis ça un an après. Sur le moment, je me souviens, t'étais plutôt d'accord avec cette signature. C'était faux. Ah non, non, faux. Faux. Moi, je pense que Tim Hardaway est un 6e homme, un mec qui doit sortir du banc, et c'est pour ça que je lui trouve un point de chute. Maintenant, c'est un point de chute très très cher. Vas-y. Moi, c'est Houston. Il faut qu'il aille à Houston. Mais par contre, avec le gros contrat, ils ont un cap space un peu compliqué. Mais impossible. Je trouve qu'il fitterait, c'est impossible. Mais dans le basket, il fit très très bien. C'est un mec qui doit sortir du banc. T'es dans un bon soir, très bien. T'es dans un mauvais soir, tu viens t'asseoir. Et là, on le voit. Il a trop envie de jouer pour ses stats. Il joue pour ses stats parce que l'équipe est nulle. Et moi, tu lui reproches ça. Il a fait ça son premier passage à New York. Non,
il a début était bien. Il a fait ça à Atlanta. Attends, son premier passage à New York, c'est quoi les objectifs de l'équipe? Moi, je veux bien. Je me pose la question parce qu'il a 26 ans, 6e année, ça va être un vétéran l'année prochaine. Il a un bon contrat, c'est un bon joueur, très bon joueur de basket. Il est adroit, il est athlétique. C'est pas un très bon défenseur, c'est pas un créateur pour les autres. Il n'empêche que je suis persuadé, et on en revient toujours au bon profil d'équipe. Ce gars-là, il peut être quatrième équipe d'une très bonne, tu vois, quatrième option d'une très bonne équipe. Voilà, plutôt que de me dire qu'il est sixième option dans un an, je pense vraiment qu'il peut être deuxième arrière d'une bonne équipe de NBA. Je dis pas des Warriors du tout, mais d'une bonne équipe de NBA. 19 points par match, c'est pas rien. Ouais, mais avec des pourcentages et puis oui, catastrophique. Il a 39%. Voilà, il a vraiment des pourcentages. Il y a une sélection de tir calamiteuse à Los Angeles. À Londres, c'est presque pareil. À Londres, on l'a vu. Comment c'est pareil? Pas bon. Moi, je regardais beaucoup les matchs d'Enix. Il me casse la tête à prendre une sélection de tirs horrible. Moi, je crois que c'est un profil parfait de sortie de banc. Donc, je vais sur des équipes qui ont des problèmes de banc avec des mecs un peu dynamiteurs. Et je pense à Minnesota. Oui, pourquoi pas. Aussi. Même s'ils ont Direuse un peu dans ce profil-là, mais lui un peu plus avec de l'adresse. On sait qu'à Minnesota, les shooters ne sont pas légion. C'est vrai. Tim Hardaway, ce mangeur de ballon, personne n'en veut. C'est le compagnie qui nous dit ça. C'est un bon joueur de basket, mais pas un joueur d'équipe. Il a une resta. Il a une testa, ça veut dire quoi une testa? Je sais pas. Dis-nous, Nomade, je pense que c'est une resta, je sais pas, un truc comme ça, de Nomade, dans les commentaires. On avance rapidement sur les deux derniers. Ken Bazemore, dans un profil poste 2, poste 3. Moi, qui est très demandé d'ailleurs, il est sur la liste de transfert depuis quelques semaines. Alors, il a un gros contrat d'ailleurs qui ressemble à celui de notre ami Tim Hardaway Jr. Mais pour moi, Ken Bazemore, c'est vraiment le prototype du bon joueur qui doit être incorporé dans un sac d'une bonne équipe. Qui est quatrième option, encore une fois. Pour moi, c'est encore une fois le profil parfait de sortie de banc. Vraiment. Bon, non. Moi, les meilleurs défenseurs, il court. C'est pas un gars qui va sortir du banc et qui va péter du. Sortir du banc, c'est pas forcément ou prendre que des tirs et surtout prendre 15 minutes. Ouais, mais sortir du banc et avoir un vrai rôle. Demande à Manu Ginobili. Bon, enfin, c'est un truc hyper unique dans la NBA. On a d'accord. Sortir du banc, ça veut pas dire avoir un rôle moyen. Peut-être, mais on peut quand même penser qu'un mec dans le 5 majeur, sur le principe, et tu vois, c'est une question de rôle. Manu Ginobili, c'est clairement un joueur de 5 majeur qui, dans un système des Spurs, joue 6e homme. Tu vas pas changer les trucs. Hein, s'il te plaît, Erwan, rassure-moi. Non, merci. Et Ken Bazemore, je pense que c'est un mec de 5 majeurs. Après, tu vois, quand je vois Indiana qui va être privé d'Oladipo jusqu'à la fin de la saison, récupérer un Bazemore, c'est bien. Après, contractuellement, c'est toujours compliqué. Il faut être capable de faire le trade. Moi, je pense que c'est un mec, par contre, qui, contrairement à Tim Hardaway Jr., est bien mieux dans l'attitude et plus facile à gérer sur un terrain, capable de faire un peu plus de choses aussi, qui est de bon défenseur et tout. Et c'est pour ça qu'il pourrait matcher avec 90% des équipes NBA. Tout à fait. Tout à fait. Il y a deux mecs qui sont encore sur la liste des transferts à Atlanta. En sortie de banc, putain, génial. Hein. Exactement. Deux mecs à Atlanta qui sont sur la liste des transferts. Dedmon et Taurean Prince, qui est en 3e année, qui lui aussi est un bon poste 3 solide d'ici quelques années. Solide, capable de tout faire, puis two-way player, on aime beaucoup Taurean Prince. Moi, je souhaite que ces gars-là soient dans des équipes qui gagnent des matchs. Parce qu'on l'a vu progresser, il a 14 points par match, mais il a des bons pourcentages. C'est un vrai bon joueur qui défend. Et Dedmon, j'ai du mal à comprendre. Il est parti prendre de l'argent à Atlanta, il était bien à San Antonio. Tant pis pour toi, mon grand. Écoute, c'est tonton qui prend du cash. Voilà. Bon, le dernier nom que je te propose, Erwan, c'est notre ami Evan Fournier. Evan Fournier qui pourrait, encore une fois, partir. Alors, on parle depuis des années de Détroit. On parle de ce genre je crois qu'il l'aime vraiment bien. Ouais, mais lui, il est bien à Orlando. Il est encore très jeune. Il fait clairement pas la meilleure saison de sa carrière. Il faut quand même une saison correcte d'un point de vue des résultats. Mais si demain, il y a la possibilité de se barrer dans une franchise qui gagne des matchs, qui est clairement en play-off, ce serait une belle évolution pour Evan. Ouais, moi, ce qui m'embête, c'est que Orlando commence à gagner des matchs. Ouais, Orlando commence à gagner des matchs. C'est suffisant, si. Non, pas assez, mais ils sont à 20-20, tu vois. C'est très bien. Hein. C'est un bon bilan, mais... Très correct. Moi, il faut qu'une équipe le veuille vraiment et que lui donne un rôle et que lui découvre les playoffs. On en a assez. Il a déjà fait avec Denver. Mais ça fait avec un vrai rôle. À Denver, c'était quand même, il était starter, même face aux Warriors, mais dans un rôle archi défensif. Faudrait que, moi, j'ai envie qu'il redécouvre les playoffs du coup. Voir qu'il les découvre parce qu'il aura un rôle important et que faut voir Evan. Je pense que après c'est un profil de scoreur, il lui faut la balle. Tu vas pas en faire d'un coup un mec de mission défensive comme il a pu être sous George Karl. Donc à voir, mais c'est vrai que Détroit, ça pourquoi pas. Est-ce que pour toi, et après on enchaînera avec la fois aux questions, est-ce que pour toi Evan Fournier est meilleur que Tim Hardaway Jr. et Ken Bazemore? Moi je préfère que Tim Hardaway Jr. oui. Avec Ken Bazemore, il y a débat. Je pense qu'ils ont un peu le même profil. Donc pour toi, c'est encore le 6e homme sorti de... Je pense que Evan Fournier est un scoreur est un meilleur scoreur et Ken Bazemore est un meilleur défenseur. Mais c'est le même niveau. Mais après, il y a le même niveau. Ouais. Ils ont chacun des contrats à 70 millions et Evan à 80, 85. Et Tim Hardaway, tu vois, par rapport à ces trois mecs-là sur le même poste, Tim Hardaway est beaucoup plus exclusif.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Merci, mais tu m'as mis dans les cordes, je m'en sors pas trop mal, je suis content. Oui, dites-nous dans les commentaires, mettez une note à la réponse d'Arwan Seneka qui pète les plombs. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas, pour de vrai, quel autre mec auquel vous pensez pour éventuellement partir d'ici le 7 février. Donc la trade deadline, c'est le 7 Marc février. Gasol, on n'a pas dit? Non, Marc Gasol, on l'a pas dit. Je t'ai dit que les mecs, on a envie de voir partir. Marc Gasol, de toute façon, il a décidé de rester chez lui. Il a qu'à partir. Hein. Si Miami, ils ont un peu le nez creux. Bah, il y a Son Whiteside. Vire-moi, bah, vire-le. Ouais, mais même si c'est pas assez fou pour récupérer un 5 mois, ça je te le dis. Les gars, on passe à la dernière partie de l'émission. Je sais que Yann, tu nous regardes. On va rogner un peu, hein, parce qu'on voudrait faire un petit quart d'heure de foire en question. C'est parti.